Wesh, wesh. Salut petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, pas trop mal. Le dimanche matin, 7h22, je suis encore, il y a 20 minutes que je suis debout. Alors je vous fais la vidéo, la suite de la vidéo au frais le matin, parce qu'après ça va griller. Et après il va encore faire frigo et il va encore faire soif. Alors je suis encore au café, voilà, tranquille ou tranquille, vous pouvez le voir. Alors donc, je vais reprendre la suite. Où est-ce que on s'est arrêté hier en fait, enfin, dans la partie 1 de la FAQ. Hmm, tranquille ou tranquille, hein, c'est dimanche aujourd'hui. C'est le jour où on est encore plus feignant que les autres, parce que c'est le jour du Seigneur. Donc, on était rendu à la question 10. Donc, mes jeux préférés, donc comme je disais dans la partie 1, oui, effectivement, j'aime bien me défouler quand ça fait ta 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 ta, ta sur Neri Dantoneville, avec les zombies, les monstres à tuer, tout ça, la danse des genoux. Bref, j'aime bien aussi, alors après j'ai le côté Vlidendo où il y avait les jeux de combat, les Beat Fighter, vous savez, avec Hadouken, Shoryuken, ça c'est avec Ryu, Ken, Guile, euh, Balrog, etc., etc. Shoryuken, voilà. J'ai aimé aussi, donc, d'ailleurs, c'était sur la Super, ouais, la Super Vlidendo. J'aimais beaucoup le Mielda. Vous savez, le petit bonhomme qui s'appelait Link avec une épée qui faisait ting ting ting. Ça fait, ouais, ça fait ta la ta 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 la ta 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 ta. Voilà, bon, on a compris, là, je pense, avec la musique, ça vous éclaire un peu plus. J'ai bien aimé les. Si, j'aimais bien les Barrio et Bonic. Vous savez, où ça c'était sur Blega, les boniques, les ding ding ding, les dun, da, dum, da, 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 dum, da, dum, da, 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 dum. Bon, voilà. Le petit truc bleu, là, vous savez, le petit personnage tout bleu. Voilà. Oh, j'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai eu quelques-uns. J'ai même eu Soleil, qui était à l'époque sur la Nina Drive, hein, la Nina Drive, la Blega Nina Drive, ça s'appelait Soleil. Euh, Après, bon, j'aimais beaucoup, moi, je suis fan. Après, j'ai eu aussi quelques jeux de voiture aussi, jeux de voiture que j'aimais bien. Bon, maintenant, je me suis calmé par rapport à tout ça. Je suis toujours à l'actualité, mais je suis beaucoup moins gamer. On ne sait jamais si un jour je racheter une console à la maison. Tu me prends l'idée de racheter une console pour jouer, faire des petites vidéos. Alors, il est possible que ce fasse, mais dans les médias, je suis pas. Vous voyez, ça fait depuis plusieurs années maintenant que j'ai arrêté de jouer à toutes ces consoles de jeux. Et puis finalement, bon, bon, même tout en suivant l'actualité, je suis moins gamer qu'avant, mais il m'arrive de continuer à jouer. Voilà. Alors, question 11. Quels sont tes youtubeurs préférés? Youtubeur préféré, ben, à vrai dire, j'ai pas vraiment de préférence pour des youtubeurs. Je sais que bon, moi j'aime bien. Euh, déjà, je suis plusieurs youtubeurs, mais chaque youtubeur a une spécificité qui est totalement différente. Il y en a qui vont faire du jeu vidéo, il y en a qui vont faire du paranormal, il y en a qui vont faire des questions qui vont parler des sujets politiques ou sujets qui fâchent et tout ça, ou autre chose. Alors, bon, au début, bon, c'est vrai que vraiment préféré, j'en ai pas spécialement. Par contre, si j'aime bien, en tant que youtubeur, j'aime bien, bon, Sifano moins maintenant, parce que Sifano c'est Pokémon à Dondon. Donc, moi, Pokémon, ça m'intéresse peu. Bon, après, j'ai rien contre Pokémon, j'ai rien contre Sifano, hein. Ça n'empêche pas que il reste un bon youtubeur. J'aime bien la nouvelle chaîne de Frigiel qui s'appelle Le Saviez-vous, je crois, ou Le Sachez-vous. Enfin, sa nouvelle chaîne est intéressante. J'aime bien aussi
tout ce qui est, bon, oui, paranormal, je suis, donc voilà, Paranormal du 24, on en avait parlé. J'aime bien, je suis cette chaîne-là, un petit peu Morgan Priest aussi, je le suis un petit peu pas surtout, mais pour certaines de ses vidéos, ouais, je regarde de temps en temps. Euh, Qu'est-ce que c'est ici que j'aime bien? Alors j'aime bien, il y a des filles aussi, il y a des youtubeuses que j'aime beaucoup, euh, qui ont, qui ont quelque chose. Alors il y a Marie Frozen Crystal que j'aime bien, il y a Dooms que j'aime bien aussi. Euh, Par exemple, ouais, qui sont des youtubeuses plutôt sympathiques. Sora, que j'aime bien aussi, c'est un youtubeur sympa. Ouais, après, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré. Disons que je ne veux pas favoriser plus de youtubeurs par rapport à d'autres. Par exemple, Mister B-Boy, je le suis pas. Je suis pas abonné à sa chaîne et je ne le suis pas. Bon, il m'arrive parfois de regarder quelques vidéos en fonction de ce qu'il fait, mais j'aime pas, comment dirais-je, je suis pas un fan de Mister B-Boy parce qu'il fait beaucoup de jeux qui sont repris par, c'est comme les plus grands, comme Bob Lennon, comme Grenier, comme, voilà, donc, par exemple, Squeezie, je ne le suis pas. Voilà, je dis pas qu'il est pas bien, voilà, je ne critique pas, chaque youtubeur est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne YouTube. Je dis pas ce qu'ils font, c'est nul, je dis pas, je ne me permets pas de juger le travail des autres, puisque moi, eux ne jugent pas mon travail, donc moi je ne vais pas juger leur travail. Mais voilà, j'ai pas vraiment de youtubeur ou de youtubeuse préférée. J'ai mes préférences, voilà, mais j'ai pas un numéro un, j'ai pas une numéro un ou une numéro un, j'ai pas de numéro 2 machin. Voilà, je les laisse au même niveau, mais voilà, moi je vous dis, j'aime bien Paranormal du 24. J'aime bien regarder aussi la chaîne de Jimmy, Parti des pas de partie. J'aime bien regarder la chaîne de Christophe Houplon. Je regarde aussi de Sergio Sanchez, qui lui est un expatrié au Venezuela. C'est un Français expatrié au Venezuela. Enfin, qui est Français d'origine vénézuélienne et qui rentrait chez lui avec sa compagne et tout ça. Donc, ça dépend. Vous voyez, donc je n'ai pas vraiment de youtubeur préféré, puisque chaque youtubeur, en fait, parle de choses différentes. Christophe Crossoplon, lui, c'est pareil. Lui, c'est un écrivain. Lui, c'est un bon parce que il a fait plusieurs bouquins et tout ça. Il donne pas mal de conseils, donc c'est intéressant à suivre. Euh, Après, je regarde. J'ai plusieurs choses. D'ailleurs, je vous conseille, puisque je viens de finir la série sur l'astronomie, là, j'en profite en même temps. Alors, il y a une chaîne qui s'appelle Le Petit Astronaute, je crois, ou Le Petit Astronome ou Le Petit Astronaute, je ne me rappelle plus, qui est très bien aussi, qui explique aussi beaucoup de choses, et qui a qui évidemment qui fait des animations plus ou moins récentes, qui a des informations encore mieux pour vous expliquer le fonctionnement des planètes du système solaire. Si vous aimez ça, allez y faire un tour. Donc je regarde, je suis aussi de temps en temps. Bon, après, je passe pas ma vie sur YouTube 24 heures sur 24 non plus, parce que je parle aussi avec ma compagne sur Messenger. Je fais aussi autre chose, donc je prévois aussi mon livre. J'essaie de remettre mon bouquin qui était refusé, entre guillemets, comment dirais-je, l'aménager, l'arranger de façon à faire une sorte de petite série télévisée. Bon, admettons, donc j'essaye. J'ai- Je, je vais essayer de préparer ça, les textes, les dialogues et tout. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que je suis quand même assez occupé malgré tout, à côté de YouTube. Mais bon, pour mes YouTubeurs préférés, j'en ai pas vraiment en fait. Je les aime tous, enfin je les aime tous, pas tous, mais je suis abonné à leur chaîne et je les suis. Il y a Alexandre Calvez aussi qui fait des choses sympathiques, qui teste des produits sur internet, des trucs comme ça, qui est sympa. D'ailleurs, si vous l'avez connu, c'était autrefois, c'était Zelvac. Donc, bon, maintenant, il ne s'appelle plus Zelvac, puisqu'il lui aussi est passé à autre chose. Autrefois, il faisait beaucoup de multigaming sous le nom de Zelvac, et il a fermé sa chaîne, et maintenant, il s'appelle Alexandre Calvez, et il a rouvert sa chaîne, etc., etc. Donc, où il fait, lui, c'est encore autre chose, parce que lui, il achète des produits sur Internet, et après, il les teste, etc. Et il donne son avis. Donc, c'est intéressant aussi à savoir. Donc, vous voyez, j'ai pas vraiment de youtubeur préféré.
puisque chaque youtubeur a sa propre spécificité dans son domaine. Il y en a fait le jeu vidéo, l'autre c'est le paranormal, l'autre c'est des trucs, l'autre il parle de ses bouquins, l'autre il parle des problèmes politiques, etc. etc. Donc je suis abonné, mais j'ai pas vraiment de youtubeur ou youtubeuse préférée. J'aime beaucoup Dooms, j'aime bien Dooms, j'aime bien Marie Frozen Crystal, qui a d'ailleurs deux chaînes. Non, elle en a trois. C'est Marie Frozen Crystal, elle a Marie Fire Crystal. Alors, Frozen Crystal, je crois que c'est sa chaîne principale. Sa chaîne secondaire, c'est Fire Crystal. Et sa troisième chaîne, c'est Fallen Crystal, je crois. Mais je crois qu'elle est. Parce que sa troisième chaîne, en fait, elle fait comme moi. Elle parle en anglais, elle aussi. Parce que, voilà, comment dirais-je, elle a vécu en Angleterre, donc elle parle anglais. Alors, ce qui fait qu'elle fait comme moi aussi, elle fait plusieurs vidéos, des fois elle parle en français, des fois elle parle en anglais. Voilà, par contre elle parle pas en tagalog ni en grec. Elle parle pas ni grec ni tagalog. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Et la dernière question. Comment as-tu appris à parler plusieurs langues? Alors, comment j'ai appris? Ça dépend quelle langue en fait. Parce que, alors, quand je suis parti, j'ai quitté la France, donc ça remonte à 10 ans. Parce que je suis parti, je crois que c'était en 2010, il me semble. De 2009 ou 2010. Non, non, c'est en 2010, donc ça fait 9 ans. En 2010, j'ai quitté la France. Je suis parti en Thaïlande où je suis resté pendant pratiquement 2 ans, un peu moins, 1 an et demi, non, enfin un peu plus qu'1 an et demi, enfin entre 1 an et demi et 2 ans. Donc voilà. Donc à la base, comment ça s'est passé? Bon, déjà, je parlais l'anglais. Donc avec l'anglais, j'ai pu communiquer avec des Thaïs. Puis je suis parti en Thaïlande où j'avais déjà un pied à terre, puisque je connaissais déjà du monde qui était sur Bangkok à l'époque. Donc, cela m'a permis évidemment de me rendre sur place. Je ne suis pas, moi, après, je ne suis pas resté sur Bangkok parce que Bangkok, bon, c'est un peu comme Paris, vous voyez, c'est cher, c'est pollué, tout le bordel. Moi, j'ai préféré m'exiler dans les petits villages à la montagne, entre guillemets. Bon, donc de là, moi, je suis parti en Thaïlande à Udon Thani. J'ai fait ma propre expérience, j'ai appris à parler un peu sur place, j'ai demandé du vocabulaire. En fait, je suis allé sur place, je parlais en anglais. Je suis allé voir des Thaïs et je leur ai demandé. Il y avait des Thaïlandais qui parlaient anglais. Déjà, c'est rare de trouver un Thaïlandais qui parle anglais. Mais bon, le peu que je trouvais, je leur demandais du vocabulaire. Je dis comment est-ce que tu dis ça dans ta langue, tout ça. Donc au début, je prenais un papier, un stylo, j'écrivais donc, moi en français. Je disais, alors ça tu dis en thaï et ça veut dire ça. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Bon. Après, bon, je suis revenu en France, après rester 1 an et demi en Thaïlande, je suis revenu en France en 2012, donc vers septembre 2012, un truc comme ça, voilà. Je suis resté jusqu'en 2013, je crois. Parce que entre temps, je sais que je suis parti aux Philippines, mais je ne suis pas resté pour y vivre. J'y suis allé pour des vacances. Donc je vais pas compter trop vraiment cette période, puisqu'en 2011, si vous voulez, je suis à septembre. Je suis rentré en France en septembre 2011. Au mois d'octobre, je suis reparti aux Philippines, mais octobre 2011, je suis parti aux Philippines, mais j'y suis allé tout simplement que pour des vacances, hein. Je suis resté 15 jours, 3 semaines. Et j'avais déjà aussi des amis qui habitaient aux Philippines, qui lui, ça faisait déjà 9 ans qu'il était là-bas, donc il m'a invité chez lui, on a discuté, on s'est rencontrés en vrai, tout ça, parce que lui aussi est grec, donc il m'a invité chez lui, donc voilà, il parle français aussi, donc il est comme moi, il est, on va dire franco-grec lui aussi, donc il parle français, il parle grec, donc ça posait aucun problème. Je suis allé chez lui, je suis resté 3 semaines en vacances, en 2012, donc janvier 2012 à peu près, je suis reparti en janvier, ouais, après je suis resté, je suis revenu en France en novembre 2011, et janvier 2012, je suis reparti aux Philippines, et pour des vacances, et je suis donc de 2000, fin 2012, parce que janvier 2012 je suis parti pour des vacances, je suis revenu en février. Je suis revenu où j'ai fêté mon anniversaire d'ailleurs ici en France en février 2012. Ensuite, je suis reparti en juin
si j'en sais depuis quelques mois. Voilà, juin 2012, je suis parti aux Philippines, et là, depuis juin 2012, je suis resté longtemps. Donc, 2012, je suis revenu en France en 2013. 2013, je suis resté un mois, je crois, en vacances. De 2013 à 2016, je sais que je suis rentré en France, mais combien de temps, machin. Mais officiellement, depuis 2012, en fait, je suis de 2012 à 2018, je suis resté 6 ans aux Philippines, non-stop. Bon, enfin, tout en rentrant en France et en Grèce pour des vacances, hein. Mais je parle vraiment vivre. De 2012 jusqu'à 2018, je suis resté aux Philippines pendant 6 ans, non-stop. Voilà. Et après, donc l'année dernière, en 2018, j'ai quitté les Philippines, je suis venu m'installer en Grèce, voilà, puisque pendant 6 ans, j'ai quand même, je suis pas resté que à laisser à me dorer la pilule aux Philippines, à dormir dans le hamac toute la journée. J'ai quand même fait des activités, j'ai ouvert mon petit Saristor, on appelle un petit Saristor, c'est une petite épicerie en fait. De là, j'ai investi dans l'immobilier, donc j'ai commencé à faire un business avec une copine là-bas sur place. Donc, le temps de construire, le temps d'aménager, que ça devienne rentable, parce que le capital, il fallait que l'argent revienne, hein. Quand tu investis 20 000 euros, faut que ton capital revienne. Et puis après, il faut, en plus de ça, que tu arrives à vivre de tes rentes. Donc, ce qui fait que euh, fallait prendre le temps. Bon, de plus, maintenant, j'ai une maison que j'ai commencé à faire construire, j'ai un terrain, j'ai une maison qu'on a commencé à faire construire et tout, donc je ne pouvais pas partir tant que mon business n'était pas à jour. Voilà. Donc après, comment j'ai fait pour apprendre la langue, le tagalog, ça a exactement été la même chose que pour le thaï, et j'ai été sur place. Bon, ma compagne parlait anglais, donc déjà, je lui ai demandé, je lui ai dit comment est-ce que tu dis ça dans ta langue, etc. J'ai fait pareil, et puis tous les jours, en prenant des nouveaux mots, en prenant un papier, un stylo, je me suis écrit le mot en français, que j'ai traduit en tagalog, etc., etc. Et je me suis dit, bon, comme ça, je me rappellerai. Et puis maintenant, quand tu es sur place dans le pays, c'est tellement plus facile d'apprendre que quand tu es sur Internet ou que tu es de là à aller à l'école apprendre tes leçons, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple d'être dans le pays et d'apprendre ta langue sur place, parce que tous les jours, tu as des mots que tu vas répéter, à force de répéter, c'est des mots simples. Bonjour, au revoir, merci. Et tu vas t'en rappeler parce que tu dis ça tous les jours, en fait. Voilà. Donc, comment j'ai fait c'était beaucoup sur place. Voilà, tout simplement. Alors, je reviens 2 minutes parce que je crois que j'ai plus de café. Ouais, j'ai plus de café dans ma tasse. Je cherchais du café, je reviens tout de suite. Oui, alors, euh, voilà, ça y est. J'ai récupéré mon café. Désolé, hein, je suis allé chercher mon café. Très important le café du matin. Un bon petit café bien chaud, ça donne des vitamines pour avoir plein d'énergie pour la journée. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cela vous aura fait plaisir. J'espère que j'ai répondu aussi un peu à vos attentes. D'ici là, bah, écoutez, comme je dis à chaque fois, si cette vidéo t'a plu, voilà, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir à la chaîne. Surtout à la chaîne, parce que moi, bon, ça me fait plaisir aussi, hein, bien sûr, hein, mais c'est surtout à la chaîne qu'elle ça fait du bien. Tu n'hésites pas donc à t'abonner à la chaîne comme je disais, d'appuyer sur la clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps réel, bien sûr. Et d'ici là, eh bien, je n'ai que plusieurs choses à vous dire. Vous les connaissez déjà. C'est bonjour chez vous, la bise à votre chien, mes amitiés à votre poisson rouge. Voilà. Soyez heureux avec un Z et un X. Bon café si vous êtes au petit déjeuner. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'était Maléfique Wesh Wesh, petite bande de zouaves. Et à très vite avec un Z et un X. Soyez heureux. Ciao ciao.